Il n'est plus surprenant de dire que l'arc de transition qu'est la rêverie ou l'arc de Levely est un arc de folie tant en termes d'information que d'émotion et cliffhanger de la mort. Nous avons affaire à un chapitre incroyable et comme j'aime le souligner, les arcs de transition pour Oda sont le moyen parfait de bien faire avancer l'histoire. Si beaucoup ont oublié, Zou était révélateur de plusieurs informations portant principalement sur le One Piece ou comment l'atteindre, ainsi que cette histoire de l'aube. J'avais déjà émis d'ailleurs que ces arcs sont mes préférés tant les révélations me bouleversent et portent One Piece vers un nouveau niveau de scénario, de cohérence et à quel point cela prouve que Oda est un auteur de génie. Nul ne peut se comparer à lui en tant que mangaka en termes de créateur d'un univers d'aventure aussi complet sur tous les points. La rêverie est là donc pour faire avancer l'histoire de l'univers de One Piece dans un cadre géopolitique et au niveau des secrets liés au dragon céleste. Du coup, après cette lecture du chapitre, je me sens particulier, pas bien, après les fortes émotions véhiculées par certains moments ainsi que la pression palpable naissante à d'autres. Laissez-moi partager mes ressentis de fan avec vous. Bienvenue pour la vidéo review théorie du chapitre 908. C'est parti. Un début de chapitre assez calme comme d'habitude. Oda commence gentiment avant de nous retourner le cerveau par la suite. Dans cette partie, nous avons droit à un beau tableau qui aurait fait une œuvre d'art chez nous. La plus petite princesse du monde soigne la plus grande des hématomes laissés par le bâtard de Carlos. Nous voyons que Pell a rejoint Vivi et que le nouveau groupe de fans de Luffy créé lors de cette rêverie reste unis les uns à côté des autres. Musgard, qui a vraiment changé, fait une promesse incroyable et importante pour la suite de l'histoire. Il prendra la responsabilité si les personnes présentes foutent le bordel dans le but de protéger Shirahoshi. Pouvons-nous penser que Oda prépare le bordel que surviendra à la rêverie? Ne soyons pas dupes, autant de personnages affiliés à Luffy, qui est celui qui pose le plus de problèmes à l'équilibre du monde depuis son entrée dans le Nouveau Monde, sans oublier qu'il a déclaré la guerre au gouvernement mondial et qu'on lui a attribué la destruction d'Ennis Lobby. D'ailleurs, Luffy est le seul à avoir mis la pagaille sur les 3 îles de sécurité du gouvernement mondial, Ennis Lobby, Impel Down et Marineford. Oui, Barbe Noire est passé par Impel Down et a détruit Marineford, mais il n'est pas parti attaquer Ennis Lobby. Contrairement à Luffy qui montre que Luffy a un coup d'avance sur ce point. Sans oublier que la rêverie a lieu tous les 4 ans, donc toute l'aventure de Luffy est à revoir lors de cette rêverie, comme les conséquences de la guerre du sommet. Enfin, je me permets tout ça pour dire que cette promesse de Musgard pourrait créer un grand problème lors de cette rêverie. D'ailleurs, Pell demande après le roi Cobra. Vivi lui répond qu'il a répondu à la lettre qu'on lui a envoyée et qu'il discute avec Riku et Fujitora. Comment expliquer ma peur? J'ai peur de la mort de Cobra, je ne vous le cache pas, et ce depuis très longtemps. Lorsqu'il ne finit pas sa phrase à Robin, alors pourquoi nous avons? J'ai commencé à me poser pas mal de questions. Entre ça et l'ancienneté du royaume, le fait que le gouvernement mondial n'ait pas aidé la monarchie d'Alabasta lorsque Crocodile y manipulait le clan rebelle pour créer une guerre civile, et encore beaucoup plus récemment lorsque Cobra, vieux et malade, dit qu'il doit absolument poser une question. Certes, cette question est à ce jour inconnue et peut-être sujet à de théories très intéressantes. Dommage, nous préférons, et quand je dis nous, je me compte avec, théoriser sur les power-ups de personnages. Mais on sait que cette question est en relation directe avec sa discussion avec Robin. De plus, cette transition mettant en avant que Cobra fait appeler de par le fait qu'il demanda une audience privée ne m'apporte guère soulagement mais bien l'inverse, et la suite du chapitre me le confirmera. Alabasta est considérée comme traître pour ne pas avoir voulu s'asseoir sur la tête du monde, avec les Tenryubito et cela leur coûtera sûrement très cher maintenant que l'équilibre du monde est menacé. Le souci est que sa mort apporterait beaucoup au manga afin de montrer la détermination du Gorosei et la corruption de ce gouvernement mondial. Quand je disais que j'étais perdu après lecture de ce chapitre, ce n'était pas pour faire joli. L'un de mes personnages préférés, Bartholomew Kuma, a été réduit à l'esclavage. Quel chapitre de folie! Entre ce traitement horrible d'un personnage aussi incroyable que Kuma et la mort qui pèse sur Cobra, je suis vraiment pas bien. En effet, Kuma ayant perdu son identité propre à cause des modifications faites par Vegapunk, est réduit comme l'esclave parfait, ne criant jamais même si on le frappe ou on le poignarde. Kuma, réduit à un chien, que dis-je? Pire, était un roi du royaume de Soul Bay et a reçu ce traitement pour instaurer la peur au royaume, comme expliqué par Lindbergh. De toute façon, il n'est possible de gouverner que par 2 manières, la peur ou le respect, et il était logique de penser que ce n'était pas par le respect que les dragons célestes s'élevaient au-delà de tout le monde. Les commandants de Dragon, au nombre de 4 pour l'instant, ont réussi leur infiltration et tenteront sûrement de passer sous le sol pour sortir directement dans le palais des dragons célestes. En effet, Oda n'a pas inutilement expliqué le système des portails de sécurité. Si passer par le sol est difficile, la menace viendra des airs et de sous la terre. Cela renvoie à la parole de Stacy qui avance qu'il y a pas mal de vent. Est-ce réellement à cause du fait qu'ils sont en hauteur ou parce que Dragon et Bello Betty ont un rôle par rapport à ça? Le témoignage de la situation de Kuma leur vaudra une détermination sans limite, soit la réussite, soit la mort.
Mais les informations ne s'arrêtent pas là, étant donné que nous apprenons que Bonnie a un lien avec Sukuma et vient du même royaume, celui de Solbay. Aurait-elle un lien avec la royauté? Sûrement, en tout cas le lien est assez fort pour qu'elle infiltre la rêverie à son tour. Encore un pirate de la pire génération pour foutre la merde. Le lien direct ici par Oda montre qu'être roi n'est pas une sécurité comme ce fut le cas pour Kuma. Vous comprendrez qu'Oda continue à mettre en avant la situation désespérée de Cobra. En parlant de corruption, quel innocent je fus lors du dernier chapitre. Ce qui est bien avec les arcs de transition, c'est que certaines choses se déroulent très vite d'un scan à l'autre, alors qu'en arc normal, on aurait pu attendre quelques dizaines de chapitres, voire centaines, pour avoir une suite sur un mystère précis. Ainsi, si le trône vacant vient d'être introduit et que j'ai cru bêtement qu'il n'y avait vraiment personne au-delà de tout, c'est que le Gorosei était au-dessus des dragons célestes, j'ai fait preuve d'une grande naïveté. En effet, Akainu avait déjà avancé que le conseil des 5 étoiles était à la solde de Tenryubito. Et on voit la véritable hiérarchie de One Piece, Imusama est bien reine, ou roi si je me trompe sur le sexe du personnage, mais pour faciliter la vidéo, je continuerai à dire reine. Donc je disais, reine du monde et a l'air d'avoir un pouvoir particulier. Elle est capable de définir la lumière qui causera un danger pour eux. Parmi ces possibles lumières, il y avait Barbe Noire, Luffy, Shirahoshi et Vivi. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle ait découpé l'affiche de Luffy au niveau du chapeau de paille. Aurait-elle une raison de faire ça? Un indice serait-il caché avec l'affiche de Barbe Noire par rapport à sa forme coupée? Elle retiendra parmi les 4 celle de Vivi. Pourquoi? Est-ce parce que Vivi serait Pluton comme Shirahoshi et Poséidon? Il est tout à fait possible que Pluton soit en réalité un pouvoir qui se transmet de génération en génération dans la famille royale d'Alabasta, et cela expliquerait l'intérêt qu'elle aurait pour Vivi. Mais pas que, Vivi est symbole d'une princesse forte, intelligente et capable d'être un leader. Elle peut totalement être la lumière qui amènera renouveau dans ce monde. Bien sûr, la piste que ce soit Luffy reste la plus plausible. Luffy étant le protagoniste et amenant un désordre dans le monde pourrait très bien être la plus grande menace pour Imusama. Mais je sens bien Oda nous retourner le cerveau ici. Mais je vous parle de lumière, mais quelle est cette lumière? Le Gorosei avance qu'il est temps de faire une purge dans ce monde après avoir parlé de Cobra. On peut penser que certains royaumes seront détruits pour retrouver le calme. Est-ce le retour d'un nouveau siècle oublié? On peut commencer à se poser de très bonnes questions. Et si le royaume perdu n'était qu'un pays comme les autres et l'une des victimes de cette purge? Sauf que, seulement, on réussit à transmettre l'histoire avant de disparaître. Serait-ce Alabasta le prochain à connaître ce sort? Depuis quand date la dernière purge? De l'autre côté, la rêverie a commencé. Ce qui était incroyable, c'est qu'avant son début, il parlait déjà pour la plupart de Luffy. Ce qui montre qu'il sera le sujet principal de cette rêverie, ou Levely, comme dans la version japonaise. Encore un nouveau terme à essayer de théoriser pour comprendre. Vous l'aurez compris, c'est encore un chapitre de malade mental. La tension est palpable et la pression autour de ces personnages appréciés ou la situation de tout le monde font de cet arc un arc de folie avec comme centre la géopolitique du monde de One Piece. Je suis tout retourné après ce chapitre, mais je suis heureux de pouvoir vous partager mon avis sur ce dernier. Ce qui m'a laissé le plus perplexe, c'est bien cette purge et cette lumière. Laisse ton avis sur ces dernières en commentaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le pouce bleu et le partage, c'est très important pour m'aider et je t'en suis grandement reconnaissant. Si t'es nouveau et que tu découvres ma chaîne, tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt pour une très grosse théorie. En effet, je travaille sur l'écriture d'une théorie de malade sur un sujet de fou assez absent sur YouTube. Ce sera sûrement ma meilleure théorie en termes de contenu. Donc je retourne travailler car je veux vraiment vous la proposer au plus vite. Je suis tout simplement excité comme un gamin à l'idée de vous en parler et j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors n'oublie pas la cloche. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.